Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monseigneur Donatien Tcholé. Encore un évêque congolais de la RDC. Encore un rigolo. Encore un politicien en soutane. Encore un homme politique qui visiblement appartient à Kagame, soutient Kagame, aide Kagame, d'une manière ou d'une autre. J'ai entendu dire par des gens que non, mais notre Dieu, il va libérer le Congo. C'est faux. La Bible a dit là, Jésus est rentré dans le temple. Il a cassé les tables. Jésus. Il a cassé les tables. Il a renversé partout. Il était prêt à donner des coups de poing à quiconque voulait s'y opposer. Jésus. Parce que quand il faut utiliser la force, il faut le faire. Face à quelqu'un qui utilise les armes, on ne fait pas la diplomatie, on utilise aussi des armes. Face à une arme, on oppose une autre arme. Mais pourquoi je dis que ce monsieur-là, Donatien Tcholé, l'évêque, ou je ne suis pas prêtre ou quoi, il dit, écoutez ce qu'il dit, hein, à la demande du président de Félix Tshisekedi, il ne dit pas président, il dit à la demande de Félix Tshisekedi, donc il manque déjà du respect au président de la République, de mettre tout le monde ensemble. Ça veut dire quoi? À la demande du président de la République. C'est le président de la République qui leur demande à eux ce qu'ils doivent faire. Le travail de la Bible, c'est quoi? C'est pas unifier. Hein? Les amis, attendez, on va d'abord lire tout ce qu'il a dit. Toutes ces bêtises, hein? C'est la connerie. À la demande de Félix Tshisekedi, de mettre tout le monde ensemble pour un dialogue. Écoutez, nous allons commencer par le rencontrer, pour lui expliquer la quintessence de notre démarche. Ensuite, on rencontrera les autres. C'est une réponse à son appel. Le président Félix Tshisekedi demande à tous les Congolais d'être ensemble. Donc, tous les Congolais, avant de se rencontrer, il faut d'abord qu'ils aillent voir Félix Tshisekedi. Les amis, c'est un prêtre qui parle comme ça. C'est-à-dire que lui, avant de faire ce qui rentre dans le cadre d'ailleurs de son travail, le travail de l'Église, là, c'est d'abord unir. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? C'est pas l'union, c'est pas être ensemble. Mais pourquoi il dit que lui, pour le faire, il faut que le président demande? Donc, c'est le président qui a demandé. C'est la réponse à la demande du président. Le président vous dit, unissez-vous. Soyez ensemble, comme ça, on va combattre l'ennemi. Lui, c'est l'occasion de faire... Et ça, c'est ce qu'on appelle le chantage. Il veut faire de la parole de la Bible un instrument de gain de l'argent. Là, quand vous voyez, là, il veut qu'on lui donne l'argent. Les amis, un tel discours là, ça là, c'est un discours de mendiant, de flatteur, d'escroc. C'est en soutane blanche et avec une grosse croix à la poitrine. Et pour rencontrer les gens, pour être ensemble avec les autres, ce qui est prévu par la Bible, son métier à lui, son métier de base. Pour l'exercer, il faut qu'il aille d'abord rencontrer le président et que, après maintenant, il explique au président pourquoi ils sont en train de faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les amis, vous croyez que ça c'est des hommes religieux? Et vous pensez que Dieu va bénir un tel pays avec de tels hommes religieux? Mais les mauvais religieux là, Dieu ne peut pas vous bénir.
C'est pour ça que le Congo est dans cette situation. Sur le plan spirituel, ils ne sont pas des hommes spirituels. Les pasteurs sont tous des escrocs, ou presque. Pour en trouver les sérieux, là, c'est devenu très, 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 très rare. Vous allez voir un pasteur, si vous ne lui donnez pas l'argent, il ne prie même pas pour vous. Je suis allé dans des églises où le pasteur dit, celui qui a 500, une prière. Après, celui qui a 100 francs, 100 $, une prière. Après, une prière pour ceux qui ont 50 $. Après, une prière pour ceux qui ont 20 $. Après, une prière pour ceux qui ont 5 $. Et puis après, bon, les autres là, vous n'existez pas. Donc, on vend. Et il dit la prière des gens qui ont 500 ou 100 $, là, elle est plus forte. Donc, Jésus est devenu un fonds de commerce. C'est pas moi qui dis, c'est l'évêque lui-même qui dit. Il dit, lui, pour aller rencontrer les autres, il faut d'abord qu'il rencontre le président. S'il ne rencontre pas le président, il ne va pas aller rencontrer les autres, donc il ne pourra pas être ensemble. Donc, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas d'amour. Son amour s'achète par la rencontre avec Tshisekedi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va aller faire chez Tshisekedi? Vous savez quoi? Il va aller demander de l'argent. Bon, nous, on va aller parler aux jeunes de tel lieu, c'est trop tard. Les jeunes ont tout compris. Les jeunes Congolais ont tout compris. Ce que vous avez vu la dernière fois, là, quand ils sont sortis et ils ont brûlé des ambassades, c'est un message clair, parce qu'ils ont compris ce qui se passe et ce qu'ils veulent. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils n'ont même pas besoin, même pas du président. Ils veulent seulement que le président puisse leur donner les moyens pour mener leurs actions. Il a dit, recrutement, vous voyez, ils sont en masse sur l'ensemble du territoire congolais. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a 1 million de jeunes qui se sont fait recruter dans l'armée. Voilà, les amis. Et ce Donatien, lui, il croit que non, il a besoin... D'ailleurs, ce n'est même pas au président de lui dire d'être ensemble. Ça, c'est le message que eux, ils allaient véhiculer. Ce n'est pas le président qui véhicule ce message, ce genre de message-là. Ce n'est pas le président, c'est à eux de véhiculer le message selon lequel nous devons être ensemble, nous devons être unis pour combattre l'ennemi. D'ailleurs, ils ne parlent même pas de l'ennemi, ils ne connaissent même pas l'ennemi. Il y avait un là, un autre. Ah, lui, c'est pire, hein. Aïe, 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 aïe. L'évêque ou monseigneur Franklin Ambongo. Ouh là là, ouh là là. Lui, il va carrément à Kigali. Là, il n'y a pas de dialogue. Mais quel dialogue vous cherchez? Non, Tshisekedi ne devait pas faire ça. Tshisekedi devait dialoguer avec le M23. Alors, on lève ta soutane, mets la veste et puis tu vas battre campagne. Comme ça, on va voir si tu es élu. Toi, tu viendras faire le dialogue. Mais ça dit que c'est des gens qui, parce qu'on lui a donné un peu d'argent, ils sont tous comme ça. Les amis, c'est malheureux que même l'Église en RDC n'existe pas. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'Église, c'est des escrocs, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des voyous, des bandits, des brigands. C'est des vrais brigands. Vous ne pouvez pas être un monseigneur et puis soutenir Paul Kagame, qui a massacré 18 millions de vos fidèles. Ceux qui viennent vous donner le peu d'argent qu'ils ont, 18 millions. Et il y a des gens qui ont dit, non, Dieu va venir faire. Dieu ne fera rien si vous ne faites rien. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.